Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va s'intéresser à la stratégie de l'ajout d'une pièce de vie supplémentaire pour augmenter la rentabilité locative de votre investissement. Alors concrètement, ici nous sommes dans un appartement F3 que j'ai acheté à Nouméa en 2017. Cet appartement a déjà subi une transformation majeure puisque je l'ai divisé en deux appartements. Un appartement F2 qui se situe de l'autre côté de la cloison et cet appartement F1 dans lequel on se trouve actuellement. Donc cet appartement F1 aujourd'hui, je profite d'un départ de locataire pour poursuivre les modifications et cette modification va me permettre d'augmenter encore sa rentabilité locative puisque en ajoutant une pièce, effectivement vous allez voir que on va louer beaucoup plus cher. Donc concrètement, cet appartement F1 était très bien à la base, mais simplement ici, on va pouvoir ajouter une chambre en ajoutant deux cloisons, en fermant cette pièce qui intègre un placard existant. Cet ajout de chambre, je l'avais déjà prévu à l'avance. Simplement, comme il y avait le locataire, je ne pouvais pas faire ces travaux-là puisque lui, il était là et ce n'était pas forcément possible. Du coup, on fait ces travaux aujourd'hui. Et en ajoutant cette pièce supplémentaire, moi ça va me permettre d'augmenter le loyer de 20 à 25%. Imaginons que vous avez un F1 que vous louez 500 euros, vous créez un F2, vous allez pouvoir le louer entre 600 et 625 euros. Là, moi pour ce qui me concerne à Nouméa, je louais ce F1 environ 670 euros et là je vais pouvoir le louer dans les 840 euros. Vu le quartier qui se trouve être un quartier résidentiel central de Nouméa. En plus, il y a certains avantages que je vais vous présenter juste après. Donc si vous souhaitez vous porter vers cette stratégie d'ajout de pièces supplémentaires, quelles sont les conditions à cela? La première condition, elle va de soi, c'est qu'il faut une surface suffisamment grande, un open space suffisamment grand pour qu'on puisse ajouter une pièce supplémentaire. Puisque on imagine très bien un petit F1 de 20 mètres carrés ou 25 mètres carrés, ça sera très difficile de créer un F2 à l'intérieur puisqu'il n'y a tout simplement pas assez de surface. Il faut savoir également que si vous ajoutez une pièce de type chambre supplémentaire, il faut qu'elle fasse au moins 9 mètres carrés pour qu'elle soit reconnue comme une chambre. Donc si vous optez pour cette stratégie d'investissement, regardez dans les annonces les surfaces très grandes avec peu de pièces, par exemple des grands F1 pour créer un F2 ou des grands F2 pour créer un F3. Alors au-delà d'augmenter sa rentabilité locative, quels sont les avantages justement d'avoir plus de pièces? Par exemple, pour ce F1, quel est l'avantage que j'ai moi en tant qu'investisseur à créer un F2 au-delà de l'aspect rentabilité? Alors moi je vois dans ce quartier, alors tout dépend du type d'investissement, de la ville, du quartier où vous investissez, mais dans ce quartier précisément, c'est un quartier plutôt résidentiel où il n'y a pas forcément d'université à côté, etc. Donc un F1, c'est vrai que c'est plutôt une typologie de bien qui va attirer surtout des étudiants, éventuellement des jeunes travailleurs qui viennent de débuter. Mais on va être vite bloqué avec les autres typologies de locataires. Tandis qu'un F2, dans ce quartier, se trouve être plus approprié, puisqu'il va attirer non seulement des travailleurs, des jeunes travailleurs célibataires, et aussi la typologie couple, voire peut-être également les typologies de type retraité, puisque dans cette résidence, l'avantage c'est qu'on a un accès direct en fait, il y a un ascenseur, il n'y a pas de marche d'escalier et donc c'est très accessible pour les personnes âgées, ce qui est aussi un avantage justement, une corde supplémentaire à l'arc pour tout ce qui concerne l'aspect locatif. Le deuxième avantage que je vois également qui est très intéressant, c'est que dans ce type de stratégie où on ajoute simplement des cloisons pour créer une pièce supplémentaire, on n'a pas besoin de demander l'autorisation de la copropriété. Puisque vous savez, dans la copropriété, quand vous achetez un appartement en copropriété dans un immeuble, en fonction des types de travaux, notamment ceux qui touchent aux parties communes, ça peut être des balcons, des arrivées d'eau, des évacuations d'eau au niveau des colonnes de l'immeuble, notamment dans le cadre d'une division, on sera amené justement à faire des demandes d'autorisation pour pouvoir intervenir et toucher ces parties-là. Donc là concrètement, vous êtes chez vous, vous êtes dans vos parties privatives, vous faites ce que vous voulez sans demander l'avis de personne, sauf cas peut-être où vous êtes amené à toucher un mur porteur
en général, dans ce cas-là, il va falloir faire des demandes d'autorisation. Mais si vous ajoutez simplement des cloisons, aucun problème. Le petit bonus d'ajouter une chambre supplémentaire dans cet appartement, c'est que la chambre est face à un super panorama que je vais juste vous montrer juste après, avec une super vue mer sur le sud de la Nouvelle-Calédonie avec le Mont d'Or. Et ça, je peux vous dire que quand les locataires vont visiter et qu'ils vont voir, qu'ils vont s'imaginer chaque matin dans l'île Australie avec ce super panorama, la valeur perçue de votre bien va prendre au moins 10 ou 15%. Donc pour vous, en tant qu'investisseur, c'est tout bénef puisque vous allez louer encore plus cher. Dans la prochaine vidéo, justement, je vais vous partager le suivi des travaux avec l'intervention de l'artisan qui va s'occuper des cloisons. Pourquoi on crée les cloisons de telle ou telle manière, ce qui va permettre d'ajouter une porte d'une certaine façon et également de créer une ouverture pour, vous allez voir, laisser passer de la lumière malgré l'ajout des cloisons. Je ne vous en dis pas plus. Donc voilà à quoi ressemble l'espace actuel. Vous voyez la future chambre ici qui va se dessiner entre ce morceau de mur et la terrasse, avec le placard. Bien sûr, la machine à laver va se retrouver dans l'angle ici, côté cuisine. Au niveau de la cuisine, on aura une grande ouverture coulissante pour laisser passer la lumière. Et ici, on retrouvera l'accès terrasse avec la belle vue mer. Alors aujourd'hui, elle est un petit peu cachée parce qu'il y a un ravalement de façade qui se fait actuellement. Donc on voit l'échafaudage juste devant. Et vous voyez ici le Mont d'Or avec la belle vue mer sur le sud de la Nouvelle-Calédonie.